Rebonjour à tous et tous, merci de nous suivre à distance en direct du salon du management. À mes côtés, la dernière invitée de la journée, Aurélie Durand, bonjour. Bonjour Léa. Tu es psychologue du travail et fondatrice du cabinet Ajadi et aujourd'hui tu es venue nous parler de relations professionnelles de qualité. Alors ça peut sembler évident mais pas forcément tant que ça et je pense qu'il serait peut-être nécessaire de commencer cet échange en recontextualisant un peu de quoi on parle quand on parle de relations professionnelles de qualité. Alors déjà il y a 3 mots, il y a relation, il y a professionnel et il y a qualité. J'aime beaucoup ta question parce que tu aurais pu me dire qu'est-ce qu'une bonne relation. Et là, tu parles de mot qualité parce qu'effectivement, le sujet, c'est une relation. Qu'est-ce que c'est déjà c'est un tuyau, comme j'aime bien le dire, entre 2 individus. C'est-à-dire qu'il y a un individu qui parle à un autre individu et il y a la relation qui relie les 2 individus. Et pour que cette relation professionnel, ça veut dire que ça se situe bien dans le cadre professionnel en fonction d'un objectif professionnel, d'un rôle professionnel, d'un positionnement professionnel. C'est pas une relation entre 2 amis, c'est bien, il y a bien un manager ou un manager, il y a bien 2 collaborateurs qui ont chacun leur rôle et responsabilité dans le cadre de la vie professionnelle. Pour que cette relation, je fais le geste, ce tuyau, soit de qualité, eh ben, il est important déjà qu'il y ait une relation, qu'elle soit développée. Et ce qui fait qu'une relation ait une qualité, c'est qu'après, le contenu d'information, qui soit positif ou plus délicat en cas de désaccord ou en cas d'irritant sur lequel il est nécessaire d'échanger, et que ce contenu, que ces informations, que le message puisse circuler entre les personnes. Et une relation professionnelle de qualité, c'est une relation dans laquelle on est capable de dire les choses, dans laquelle on est capable d'entendre les choses également. C'est une relation, du coup, ce qu'on appelle une relation de confiance, dans laquelle il y a de la bienveillance, avec une intention positive des 2 côtés, de créer quelque chose de commun et de créer quelque chose de positif pour la relation. Et alors du coup, comment concrètement développer ce mode relationnel? Et tu l'as dit notamment au départ, c'est-à-dire encore faut-il qu'il y ait relation, donc que ce soit un manager avec ses équipes, voire même les équipes entre elles, puisque le collectif vit aussi en dehors de son manager. Déjà, la première étape, c'est de créer des moments de rencontre, des moments d'échange. Même si on est tous en télétravail ou qu'on est tous pas sur le même plateau, c'est comment on met en place des rituels réguliers pour faire en sorte que les gens prennent l'habitude d'être ensemble, de partager des moments. Après, il faut partager des souvenirs positifs. Ça aide lorsqu'on a des objectifs communs qu'on veut atteindre, lorsqu'on a un défi ensemble à relever, lorsque on a un projet à mener ensemble, on a une quête commune, ça permet aussi de fédérer, c'est au cœur de ce qui peut créer une flamme d'équipe. Et puis après, c'est comment est-ce que je donne les moyens à chacun de chacun des membres de mon équipe, et moi-même en tant que manager, je donne l'exemple en ça, de parler vrai. Alors vrai veut pas dire être cash et être irrespectueux. Parler vrai, c'est dire ce que je pense, faire ce que je dis, et dire ce que je fais, et enfin voilà, c'est être cohérent dans son comportement. Et parler vrai, c'est que si j'ai quelque chose à dire, je le dis, je le mets pas sous le tapis. Alors j'allais te demander justement comment concrètement se dire les choses sans abîmer la relation, voire sans la dégrader et aggraver même la situation, ou alors comment rectifier le tir, c'est-à-dire on sent justement qu'il y a des tensions qui se sont installées, comment là encore désamorcer les choses pour pouvoir repartir en fait de plus belle sur un climat relativement sain pour travailler dans de bonnes conditions de travail. Pour moi, ce qui compte beaucoup, c'est l'intention, c'est de se préparer, de se poser à l'intérieur de soi, de se connaître suffisamment soi pour se dire quelle est mon intention dans l'échange que je vais avoir. Si mon intention, c'est de savoir que c'est de convaincre l'autre, c'est de vouloir gagner sur l'autre, ça veut dire que je reste dans le combat. Et à ce moment-là, je vais avoir plus de mal à embarquer l'autre vers une construction positive et vers une construction d'un futur commun positif, puisque moi-même je suis dans le combat. Donc le meilleur moyen de dire les choses, c'est déjà de démarrer son intention dans un échange en disant voilà, mon intention, il y a des choses qui vont pas, mais moi mon intention elle est positive, elle est constructive. J'ai envie qu'on trouve ensemble, avec le mot ensemble, une façon de mieux fonctionner. J'ai besoin que l'on puisse améliorer tel point et tel point. Alors après, c'est très important d'être factuel aussi. Et ça, c'est pas toujours
toujours évident parce que pris par les émotions, on se dit non mais ça ce sont les faits, c'est ce que j'ai observé. Non, ça c'est ce que ton cerveau a interprété, c'est ta projection, c'est ton interprétation, c'est aussi tes valeurs qui viennent te mettre en jugement par rapport à l'autre. Donc être factuel, c'est effectivement énoncer des observations, mais pas pour accuser l'autre, c'est pour mettre en lumière ce qui, en quoi ça peut porter préjudice pour le succès commun, l'objectif commun qu'il peut y avoir. Et peut-être d'un mot, qu'est-ce qui bloque alors le plus aujourd'hui dans l'instauration, pour en revenir à notre sujet, de relations professionnelles de qualité? S'il fallait retenir un élément bloquant. Cette volonté de vouloir gagner sur l'autre. C'est la volonté d'avoir raison à tout prix. Mais ça, on le voit globalement dans toute notre société actuellement et on rentre dans cette dichotomie de l'un l'autre. On n'est plus dans le ensemble. Merci beaucoup. De rien. Merci Léa. Et merci également à vous, toutes et tous, de nous avoir suivis du coup en direct, à distance, tout au long de cette journée. Vous aurez l'occasion de retrouver l'intégralité de cette vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bonne fin de journée.